Dans la pédagogie, porter sa voix, alors j'aime pas trop le terme pédagogie parce Ouais. que je dirais plutôt un postulat pédagogique qui est un cadre de Ouais, c'est principe. pas un dogme, ouais. C'est pas un dogme, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est la pédagogie qui est notamment utilisée par les formateurs de l'association Eloquentia, qui est Mm. l'organisme qui forme le plus à la prise de parole éducative aujourd'hui en France. Eloquentia, c'est aussi un concours qui est devenu l'un des plus grands concours de prise de parole francophone, Mm. qui va aussi émerger en Afrique et dans d'autres pays. Mais donc, le principe, c'est qu'on fait un voyage à travers différentes formes de prise de parole, aussi bien la rhétorique, ce qu'on appelle la rhétorique, où on donne des schémas d'organisation du propos, les types, les trames d'argumentation. Quand on fait un discours, par exemple, pas plus de 2 à 3 idées. Pour chaque idée, mettre 2 arguments, un Mm. argument juridique ou un argument de fait, un argument émotionnel, je détaille les types d'exemples, et un grand principe, pour chaque argument, une illustration et un exemple. Et Ouais. quand déjà on prend ce mimétisme-là, ça fait que plus naturellement, on devient plus convaincant parce que la réflexion est complète, le discours est plus complet. Et puis on a d'autres exercices comme de l'expression scénique, de la maîtrise aussi de la voix, travailler sa voix pour bien la porter, justement, Ouais. pour porter sa voix. Et tout ce qui a trait aussi à la créativité avec une écriture plus artistique, avec des Mm. cours de rap aussi, de slam, Mm. de poésie. Voilà, on essaye de faire un voyage à travers toutes les formes de prise de parole pour un petit peu sortir de sa coquille aussi et se sentir plus à l'aise lorsqu'on s'exprime devant un auditoire. Ah, il y a